Sur la plage cet été, c'est Soprano. Le chanteur travaille sur son 6e album et entre deux séances d'enregistrement dans son studio marseillais, il a accepté de nous recevoir. On a parlé de tout, de ses 20 ans de carrière, son partenariat avec l'UNICEF, son rôle de coach pour The Voice Kids, dans lequel on le retrouvera très bientôt sur TF1. Soprano nous dit tout, c'est un reportage de Marine Vernimont. C'est dans la tiédeur de l'été provençal, au cœur du parc naturel des Alpilles, que nous rencontrons Soprano. Ah, moi je t'explique, grâce à la musique, j'ai fait beaucoup de pays. Chaque fois quand je reviens ici... Depuis 2 semaines, c'est ici, au studio de la Fabrique, à Saint-Rémy-de-Provence, non loin de ces terres marseillaises, que le rappeur passe ses journées. En général, voilà, on déjeunait à peu près ici, ou on dînait là. Et là, cette petite maison, de temps en temps, j'écris mes morceaux là. Je crois même, mon Everest, je l'ai écrit dans cette salle là. Je m'en rappelle, ouais. Un cadre propice aux vacances, pour celui qui passe pourtant un été studieux. Là, on est au centre de l'endroit le plus paisible pour travailler sur un disque. Donc c'est magnifique ici. Quand on vient ici, on a l'impression que le temps s'arrête. Aïe, tu m'as fait mal. C'est pour montrer que je suis costaud. Ce jour-là, Soprano et son équipe terminent une partie du mixage de son prochain album, Phoenix. Là, on rentre dans un studio qui est un peu mythique, qui est un peu spécial. Parce qu'en fait, c'est une ancienne bibliothèque, on dirait. Ils l'ont transformé et ça permet de mettre une âme dans le studio. C'est ce que j'aime beaucoup, moi. Il se passe un truc, en fait. Parce que tu vois, cette petite fumée, là, tu vois, qui ramène une ambiance, qui permet à Nico, qui est là, de bien mixer les sons, les morceaux, et moi, de pouvoir mieux les écouter et de pouvoir y mettre une âme. Un studio d'enregistrement très prisé par les artistes. Patrick Bruel, Julien Doré ou encore le rappeur américain Kanye West sont passés par là. On est en train de préparer quand même beaucoup de choses. Je pense que ça va être une grosse rentrée. J'ai hâte de faire écouter les nouvelles chansons. Comme ça, je suis comme ça. Mais Phoenix ne sortira que dans 3 mois. Alors pour le moment, les morceaux sont top secrets. Nouvel album, nouvelle tournée, mais aussi un nouveau défi. À l'automne, vous découvrirez Soprano dans le jury de The Voice Kids, aux côtés de Patrick Fiori, Jennifer et Amel Bent. Une rentrée chargée pour celui qui est devenu l'un des artistes préférés des Français. Clap. Clap your hands. Le 8 juin dernier, à l'aube de l'été, Soprano recevait un prix d'honneur sur la scène de la chanson de l'année dans les arènes de Nîmes. Une récompense pour l'artiste français qui a vendu le plus d'albums en 2017. 800 000 exemplaires de l'Everest. On est fan et on le restera toujours. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ce soir-là, le chanteur retrouve son public après plusieurs mois passés en studio pour son prochain album. Je veux voir tout le monde debout et le poing, on y va. Avec Amel Bent, il interprète son tube Cosmo. Les 2 artistes ont noué des liens d'amitié depuis le tournage de la nouvelle saison de The Voice Kids, dont voici en exclusivité les premières images. On a vécu un truc ensemble, on s'est éclaté. Il n'y avait pas de masque. Et les gens, je pense que quand ils vont voir l'émission, ils vont le sentir. Premier rappeur à intégrer The Voice Kids, Soprano a pris son rôle de coach très à cœur. Dès le premier talent qu'a chanté, on était bluffés. J'ai regardé Jennifer et Patrick. Je dis, c'est ça le niveau, c'est ça, The Voice Kids. J'étais pas prêt. Ouais, me met l'alarme. C'est quelqu'un qui est dans l'instinct, dans l'énergie, qui se lève, il danse, il est capable de terminer limite une chanson avec un talent. Il est capable de tout. Avoir Soprano, c'est sûr, ça aide l'émission à toucher un public large et familial. Je vais rien laisser passer sans pitié. Si le télécrochet a choisi de miser sur Soprano, c'est parce qu'il est l'artiste à qui tout réussit en ce moment. Je chante pour allumer ces bougies qu'on a laissées dans le noir. Avec cette chanson, On fait le show, Soprano a confirmé cette année son statut d'artiste fédérateur.
À la demande des Restos du Cœur, c'est lui qui a écrit le nouvel hymne des Enfoirés, sorti en janvier dernier. Soprano, aujourd'hui, c'est un artiste incontournable dans le paysage français. Il fait partie des gens qui comptent. Et s'il compte sur la scène française, il compte aussi dans l'univers des Enfoirés. Il est le deuxième à succéder à Jean-Jacques Goldman dans cette mission, après Grégoire. Déjà, pour moi, c'était un honneur. Ils se sont dit peut-être qu'avec la popularité que j'avais sur le moment, la lumière que j'avais, ça pouvait amener beaucoup de monde, que j'écrive la chanson. J'ai dit, ben ok, je vais essayer. J'étais en pleine tournée, c'était un peu compliqué. Une chanson qui porte des valeurs chères aux Enfoirés, mais qui se veut aussi festive. Ce qui était important pour moi par rapport au thème de la chanson, en fait, c'était de pouvoir d'amener aux gens une force de pouvoir faire le show et d'évacuer. Parce que je pensais au concert, il fallait qu'on fasse cette chanson et que les gens puissent faire le refrain. Donc c'est pour ça on fait le show. Et dans le texte, essayer d'expliquer que chaque membre des Enfoirés, en fait, fait son travail pour donner à ceux qui sont dans le public et aussi à ceux qui en ont besoin. Le clip, visionné plus de 2 millions de fois, offre un coup de jeune à la troupe des Enfoirés. Si gris dans ton regard. Soprano, un artiste dont l'engagement dépasse les frontières de la France. Il y a quelques mois, alors qu'il est en concert à Abidjan, le chanteur profite de sa présence en Côte d'Ivoire pour visiter plusieurs écoles sous les couleurs de l'UNICEF, qui vient de le nommer ambassadeur. Alors là, on est à Gozaqueville avec l'UNICEF, on est venu voir, rendre visite à tous ces jeunes qui sont la classe de... Et on est parti voir un peu faire une vidéo pour montrer un peu comment ça se passait dans une école en Côte d'Ivoire, montrer qu'une classe de 100 élèves, alors que nous en France on se plaint parce qu'on en a 30, déjà c'est la folie. Le fait de pouvoir montrer ça, ça peut peut-être sensibiliser les gens à s'y intéresser et aider pour pouvoir faire d'autres bâtiments pour que les élèves puissent vraiment profiter des cours que les profs leur font. L'engagement, il est sincère, c'est pour ça qu'on fait appel à lui. Et effectivement, l'image qui est renvoyée est une image hyper cohérente d'un père de famille qui justement s'engage pour la jeunesse. Et c'est en plus ce qu'il chante. Humanisme, générosité, des valeurs précieuses qui donnent envie à d'autres artistes de collaborer avec le rappeur marseillais. Mondial, un tube aux sonorités estivales imaginé pour la Coupe du Monde par la chanteuse Tal et coécrit avec Soprano. Plus qu'une simple chanson sur le football, la chanteuse voulait y insuffler des valeurs de tolérance et de partage. Moi j'aime beaucoup Soprano parce que c'est quelqu'un de vrai et humble, qui a des valeurs de paix, de tolérance, d'amour, de partage, de vouloir apporter du bonheur au maximum de gens à travers notre art qui est la musique. Ouais, elle est venue, elle s'incruste, elle prend mon téléphone, voilà. Elle va dans mon Insta direct normal. Voilà. Ces messages-là, aujourd'hui, ils sont assez évocateurs. On a besoin de ça, parce que la période n'est pas toujours très très drôle. Et donc du coup, il y ajoute sa patte musicale, surtout, ses refrains assez imparables. Et donc c'est vrai qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Soprano égale succès. Un succès qui devrait se confirmer avec le nouvel album de Soprano, Phoenix, qui sortira le 9 novembre prochain. Beaucoup de gens m'ont dit, chaque fois ils me posent la question, « Ouais, tu es arrivé à l'Everest, maintenant tu fais quoi? Tu es au sommet ?» J'ai dit, ben on vole. Eh ben faut voler, un oiseau, j'ai fait la colombe, j'ai fait le corbeau, mais il reste le phénix, ben je prends le phénix. Je vais pas faire le pigeon. Rendez-vous à la fin du mois pour le premier single.